Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comment manifester plus d'abondance dans ma vie? Ah, bonne question, hein, je pense que beaucoup d'entre vous se la posent. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet. Et comme vous pouvez le constater, j'ai sorti la carte de l'impératrice. Pourquoi? L'impératrice signifie l'abondance dans toute sa splendeur, dans tous les domaines, le bien-être, cette sensation d'être heureux, heureuse dans sa vie. Ça nous parle également de créativité, donc nous verrons avec le tirage quel côté créatif va ressortir pour nous permettre de manifester l'abondance dans notre vie, dans plusieurs domaines, un ou plusieurs domaines, en fonction bien sûr vous, ce que vous souhaitez manifester. Bien entendu, ça reste une guidance générale, mais ça peut peut-être vous donner des pistes pour manifester l'abondance positive, bien entendu, l'abondance voulue. Alors, le terme abondance, je vous conseille d'aller regarder sa signification parce que l'abondance, ça peut être bien sûr dans le domaine financier pour beaucoup d'entre nous, mais ça peut être trouver l'amour, avoir de la chance, réussir personnellement dans sa carrière pro, trouver le job de ses rêves, appartenir à un clan social où on se sent bien. L'abondance peut se manifester de diverses manières. Déjà au quotidien, apprécier de se lever et d'être en vie, déjà, c'est une forme d'abondance. Profiter d'une certaine liberté également. Donc l'abondance, voilà, peut signifier beaucoup de choses. Donc je me suis dit, je vais faire une guidance générale dans un premier temps. Et afin d'être au plus près de vous, j'effectuerai ce même tirage pour chacun des signes astro. Donc entre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir un panel de conseils, ce sont des conseils, ou peut-être que ça vous apportera le déclic espéré pour faire preuve de créativité et manifester cette fameuse abondance. Avant de passer au tirage général, donc je me suis inspirée de ce livre, Le Grand Guide du Tarot, dans lequel vous pouvez retrouver le tirage sur lequel je me suis inspirée. Donc je trouve ça intéressant parfois de lire un petit peu pour trouver l'inspiration et une certaine forme d'abondance. Donc je commence par le tirage général avec le tarot. Je vais tirer 3 cartes et nous allons voir les messages de ces 3 cartes. Pour nous tous, déjà vous pouvez peut-être trouver une forme d'inspiration. Bien sûr, je vous mettrai le minutage pour les signes astro. Et puis justement, si vous voulez m'aider à manifester l'abondance dans ma vie, je vous invite à liker, commenter ma vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour moi déjà, ça sera super bien et puis j'aurai cette sensation d'abondance et que ma chaîne évolue. Donc c'est ce que je souhaite en tout cas, une évolution constante. Allez, on va tirer 3 cartes. Oh, les cartes ont du mal à glisser. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mort. Bon, déjà, alors, le premier message qui me vient à l'esprit, c'est ne pas se laisser influencer par le passé. C'est-à-dire que par rapport à notre expérience de vie, par rapport à tout ce que l'on a traversé, parfois on bloque, entre guillemets, l'abondance. Pourquoi? Parce qu'on a notre mental qui va voir dans sa base de données et qui nous dit « Ah oui, mais alors, tu as tenté ça par le passé, ça n'a pas fonctionné, donc ne le refais pas. » Bien entendu, il faut tirer les leçons de nos échecs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter un nouveau. Donc, cette notion de persévérance. Avec la carte de la mort, on est dans ce côté-là de faire table rase du passé, de repartir sur un terrain neutre. Donc, c'est assez intéressant comme premier conseil déjà, parce que c'est essayer d'avoir une neutralité sur le fait de vouloir manifester l'abondance. En plus, on est dans une arcane majeure, donc c'est peut-être aussi un travail sur soi, se recentrer sur sa respiration, comme je l'ai indiqué dans certaines vidéos, pour, entre guillemets,
purifier notre esprit quelque part. Donc il existe des techniques aussi de purification, soit par l'encens, la bougie, le sel, ou bien des techniques de méditation pour essayer de centrer et canaliser son esprit, que son intuition puisse travailler de pair avec son intellect et essayer peut-être de tenter quelque chose de nouveau ou en tout cas de repartir sur de nouvelles bases. On va voir avec la deuxième carte. Nous avons la 6 de denier, donc l'équilibre, l'harmonie. Oh bah bien sûr, hein. Pourquoi ça ne m'étonne pas. Il y a cette notion d'entraide aussi, d'oser demander de l'aide quand on en a besoin ou de s'appuyer sur les compétences de quelqu'un qui seront complémentaires aux vôtres. Là, dans les deniers, on est dans l'aspect matériel et financier. Mais aussi sur la valeur et l'estime de soi. Il est très important aussi de se dire qu'on mérite l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi? Parce que parfois, on est beaucoup, hein, et ça je le vois autour de moi régulièrement, je suis pas assez bien, je mérite pas l'amour. Oh, j'ai eu trop d'échecs, maintenant c'est fini, c'est parce que je dois pas avoir telle et telle qualité. Et donc c'est se recentrer aussi sur l'estime de soi en s'appuyant effectivement sur les autres ou bien sur les situations qui vous ont réussi. Sur les autres, attention, quand je dis les autres, sur des personnes qui vous acceptent tels qui vous êtes et qui vous encouragent, qui savent se mettre à votre place, comme vous saurez le faire vis-à-vis de l'autre ou des autres. Donc pour trouver cette énergie, cet équilibre et ce soutien, que ce soit un soutien moral, ça peut être aussi un soutien financier. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'un financement pour commencer un projet, commencer quelque chose, et puis l'abondance viendra au fur et à mesure et vous pourrez rembourser par exemple cette personne, ou bien c'est un contrat ou un partenariat, en fonction bien sûr de votre situation. Donc pour l'instant, on a vraiment de bons conseils, des conseils, je dirais, éclairés, que vous entendez très régulièrement et qui sont appuyés par les cartes. Donc, je pense qu'il est intéressant de travailler aussi sur notre cogitation mentale, sur essayer au mieux d'avoir cet esprit éclairé et puis de se dire, il n'y a pas d'âge pour tenter quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'âge pour manifester l'abondance, il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est essayer de se convaincre. Alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, puisqu'on est dans une phase assez difficile et compliquée. Cependant, je trouve important, nous en tant qu'individus, dans notre quotidien à nous, de faire en sorte de vivre au mieux. Et on finit par la troisième carte et on a la 2 de coupe. Hein. On a encore cette notion d'entraide, d'union, de partenariat aussi. À 2, on est plus fort. Il y a un adage qui dit que seul on va plus loin plus vite, mais à 2, seul on va plus vite, mais à 2 on va plus loin. Quelque chose comme ça, vous me direz en commentaire. Donc vous voyez, il y a cette notion de cœur, de bienveillance aussi, de trouver la bonne personne. Donc là, on peut parler de l'aspect sentimental. Oui, je mérite l'amour vrai. Et l'amour vrai, et moi je rajouterais le respect. Le respect est très important. Dans tous les liens, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, le respect pour moi est une notion fondamentale. Après, c'est mon état d'esprit, c'est ma manière de penser. À vous de voir, je dirais, si vous pensez la même chose, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce qu'il peut y avoir de l'amour sans respect. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Et je sais pas vous, mais qu'est-ce qu'on peut discuter de cette notion de respect, parce qu'aujourd'hui, elle est un petit peu plus compliquée à avoir. Donc voilà déjà, voilà quelques conseils qui sont applicables pour tous. Hein. Donc on retrouve vraiment ce domaine financier et matériel, l'aspect concret, l'aspect relationnel et sentimental aussi, l'union du cœur. Donc n'hésitez pas, entre guillemets, aussi à, par exemple, si vous fréquentez quelqu'un, que ce soit d'ordre amical ou sentimental, si vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, alors je ne dis pas une rupture, mais attention quand on fait des compromis, que ça ne devienne pas des contraintes. On est toujours dans cette notion de justesse et d'équilibre. Et ça, vous le sentez.
votre corps vous le dit, ou bien vous avez un déclic. Donc essayez au mieux d'avoir des relations harmonieuses. Bien entendu, vous allez me dire, mais dans le cadre professionnel, c'est compliqué. Là, on applique sa petite bulle de protection. D'ailleurs, il y a un geste technique qui est valable. Là, je suis en train de vous le faire en même temps, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux pour activer cette protection, pour ne pas être touché par la négativité et tenir au mieux. Si c'est dans un cadre, voilà, où vous ne pouvez pas faire autrement. Mais dans votre vie personnelle, même si on s'entoure de très peu de personnes, essayez de s'entourer des personnes qui vous poussent vers le haut comme vous pourrez le faire. Donc, main dans la main. Donc, il y a quand même, dans sa généralité, ce conseil-là qui nous indique que c'est bien de s'allier avec quelqu'un ou créer un partenariat, parce que seul, c'est pas toujours évident. Comme vous le savez, on a besoin des uns des autres. Ne serait-ce qu'une démarche administrative, vous êtes dépendant de la personne qui va gérer votre dossier. Faisons en sorte. Alors là, je vois des gens qui bondissent derrière leur écran, mais que ça se passe au mieux. La communication est la clé, l'échange, et ne pas s'énerver, justement, trouver le bon verbe, les bonnes paroles pour que son dossier puisse avancer. J'ai pris cet exemple-là, mais vous m'aurez compris. On essaye de jouer le rôle de médiateur, de trouver des solutions avec sagesse et intelligence aussi, sans rentrer dans un énervement, même si je conçois, parfois ça peut être agaçant. Ça ne veut pas dire non plus, je dirais, étouffer sa colère ou sa frustration. Mais il y a peut-être une manière de dire les choses, de faire preuve d'une certaine forme de stratégie également. Donc voilà, j'espère que cette guidance générale vous aura déjà apporté, je dirais, des pistes pour manifester l'abondance dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, pensez à liker et à commenter. Pour moi, déjà, c'est une forme d'abondance et ça me fait sourire. Je peux vous dire que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, on pourrait échanger aussi, partager des idées, partager des pistes. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'union, donc on peut aussi s'entraider pour manifester l'abondance. Moi, je serais heureuse aussi de pouvoir vous aider, comme vous pouvez m'aider en mettant un petit pouce. Et je vais passer maintenant au signe astro. Et comme je vous le disais, pensez à regarder votre signe solaire, ça bien entendu, mais votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un maximum de pistes, peut-être provoquer aussi le déclic en vous pour manifester l'abondance souhaitée dans votre vie. À de suite. Bonjour Annie Bélier, nous allons explorer les pistes complémentaires à la tendance générale pour manifester l'abondance dans votre vie. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir pour vous comment vous pouvez manifester l'abondance. Alors nous avons l'as de coupe, belle carte. Et là qui nous parle clairement d'abondance. Alors peut-être que pour vous c'est plus dans le domaine sentimental, sentiment d'être heureux, d'être accompli, de rencontrer l'amour. Ensuite nous avons la 7 de denier. Ouais, il y a cette notion de patience peut-être pour vous. Et puis on a la 2 de coupe. Bon, patience, vous allez bientôt trouver l'amour. C'est pour ça que je disais qu'il est important de regarder son ascendant et son signe lunaire, parce que pour vous c'est clair, c'est dans le domaine sentimental. Donc ça parlera aux célibataires. Donc c'est en route. Encore un peu de patience. Alors je dirais courant cet été, d'ici la fin de l'été, vous trouverez l'amour sincère, l'amour vrai, avec la personne avec laquelle il y aura une forme d'harmonie. On est quand même dans les deniers, donc ça va aussi vous apporter concrètement ce sentiment d'être accompli. C'est peut-être qu'il vous manque juste ça, ami Bélier, de rencontrer l'amour de votre vie. Alors l'amour de votre vie, ça peut être effectivement au niveau sentimental, mais ça peut être aussi avoir un enfant ou adopter un enfant, adopter un animal. C'est quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui est très fort pour vous, qui ressort dans votre tirage. Donc voyez ce qu'il en est. Et comme je le disais, n'hésitez pas à regarder l'ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça sera plus l'aspect financier, si l'aspect financier vous parle plus. C'est pour ça que j'ai fait une tendance générale, puisque là, vous pouvez y trouver aussi des pistes. Donc, c'est à votre portée.
Le conseil que je vous donnerais, c'est de vous dire que vous méritez l'amour, l'amour avec le respect, de trouver votre idéal aussi. Cultiver la patience. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, elle a mis différentes potions. Donc, testez peut-être aussi différentes possibilités de rencontres. Sortez de votre grotte aussi pour vous changer les idées. Et pourquoi pas, là, il peut avoir une rencontre... je dirais salvatrice quelque part. Il y a cette notion aussi de réunir tous les ingrédients, de concentrer votre énergie sur la douceur, l'optimisme, et cette notion aussi de vous dire que vous êtes une belle personne, qui n'a pas d'âge pour trouver l'amour et que l'amour est à votre portée. Voilà, Ami Bélier, pardon, pour vos conseils. À bientôt. Bonjour amis taureaux, nous allons explorer les pistes pour vous, pour manifester l'abondance dans votre vie, des pistes complémentaires par rapport au tirage général que j'ai effectué. Allez, pour les signes du taureau, comment peuvent-ils manifester l'abondance dans leur vie? Alors, nous avons le cavalier de bâton. Alors, le premier message qui me vient à l'esprit, c'est suivez votre passion, suivez ce qui vous fait vibrer. Suivez votre instinct. Amis taureau, vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt un signe entre guillemets lent, sans jugement de ma part. Et là, peut-être qu'il s'agit de bouger, d'aller de l'avant, de sortir, de s'amuser, de profiter de la vie. On a la 5 d'épée. Ouais, parce que vous êtes bloqué par rapport à des pensées, par rapport à vos échecs. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel ou bien professionnellement, vous n'avez pas évolué comme vous le souhaitez. Et donc là, il s'agit de canaliser votre mental, d'essayer de faire en sorte de ne plus se baser sur vos blessures du passé. Que vous en sortiez grandi, que vous en tirez des leçons, oui, mais que ça n'altère pas le fait aujourd'hui de bloquer cette abondance. Donc, suivez vos passions. Pourquoi pas tenter pour une énième fois, je vous l'accorde. Parfois, c'est pénible parce qu'on se dit, mais j'arrête pas, je tente, etc. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai envie de dire. Et puis on a la tour. Et bien écoutez, oui, l'univers est à l'œuvre. Alors, bien entendu, avec la tour, on se dit, oh là là, c'est négatif. Mais là, je suis dans une notion positive. Et la tour, pour moi, là, va signifier pour vous de sortir de votre zone de confort, de prendre un risque, de tenter quelque chose de nouveau. On est dans une arcane majeure. Suivez vos passions. Donc là, il y a le domaine professionnel. Il y a aussi le domaine, je dirais, social qui ressort pour vous. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et c'est en complément, bien sûr, du tirage général. Mais là, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive, alors ça peut être au niveau sentimental, mais aussi une nouvelle passion qui va vous amener l'abondance tant voulue, une forme de créativité. Vous êtes peut-être doué dans un art créatif, quel qu'il soit. Essayez peut-être de vous former dans celui-ci ou de tenter quelque chose dans ce domaine pour vous apporter l'abondance. Donc l'abondance dans le sens, ce sentiment d'accomplissement, d'être heureux, d'être épanoui. Vous voyez, l'abondance aussi peut être dans ce domaine-là. Donc, amis taureaux, allez-y, foncez, écoutez votre instinct, ça va vous apporter que du bon. Voilà pour les conseils sur l'abondance, amis taureaux, et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour explorer quelques pistes concernant l'abondance dans votre vie, des pistes complémentaires par rapport au tirage général, et on va voir pour vous un peu plus précisément pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons la 8 d'épée. Ah oui, alors vous, clairement, c'est sur tout ce qui est cogitation mentale. Vous êtes un signe d'air, vous réfléchissez énormément. Pourtant, c'est un de vos atouts, amis Gémeaux. Mais là, j'ai l'impression que vous vous emprisonnez, vous tournez en rond. Et c'est comme si vous ne trouviez pas de solution pour manifester l'abondance dans le domaine souhaité, élargir votre clan social. Alors, soit au niveau des réseaux sociaux, soit concrètement. On va voir avec les autres cartes. L'As de bâton, une nouvelle passion en vue. Donc, fais la mise au point.
Voilà, une nouvelle passion, donc la créativité, vous êtes très créatif, amis Gémeaux, donc utilisez cet atout pour manifester l'abondance dans votre vie ou favoriser une rencontre passionnée, passionnante aussi. Et puis nous avons la mort. Et là c'est intéressant parce qu'il brûle ses ailes par amour. Et ça me fait penser au phénix. Donc c'est vraiment essayer de clarifier votre mental, clarifier votre esprit. Ne plus focaliser sur vos échecs du passé. Soyez en paix avec vous-même. Je dirais, les épreuves du passé sont là pour nous faire grandir et non pour nous ralentir dans la manifestation de l'abondance. Là, on est dans une arcane majeure. Donc, croyez dans le fait que vous allez repartir sur de nouvelles bases, nouvelles relations, nouvelles opportunités, je dirais, plutôt professionnelle ou une nouvelle activité qui va vous passionner, pourquoi pas la danse, et qui va vous apporter cette sensation d'épanouissement et d'abondance dans votre vie. C'est peut-être seulement ça qui vous manque, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Pour ça que je dis toujours, regardez l'ascendant et le signe lunaire et puis le tirage général. Mais en tout cas, là c'est en cours. Écoutez ce qui vous fait vibrer, soyez à l'écoute de votre chakra sacré juste en dessous du nombril. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Mettez en place les actions nécessaires pour vivre de votre passion d'un point de vue financier ou pour votre épanouissement personnel. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour manifester l'abondance dans votre vie et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, nous allons explorer des pistes supplémentaires pour manifester l'abondance dans votre vie. Je dis supplémentaire parce que j'ai fait un tirage général qui déjà peut peut-être vous donner le déclic ou vous apporter des éléments de réponse pour manifester l'abondance dans votre vie. Allez, pour nos amis Cancer, alors... Nous avons le cavalier de bâton qui vous invite à suivre votre passion. Qu'est-ce qui vibre en vous pour vous permettre de manifester l'abondance? Allez-y, foncez, allez, suivez ce que votre... vos tripes vous disent quelque part. C'est intéressant. Alors, je l'ai eu pour un autre signe. C'est pour ça que je vous disais d'écouter votre ascendant et votre signe lunaire. On a la Lune qui est votre planète maîtresse, ami Cancer. Donc, c'est les projets, son jardin secret, ce qu'on souhaiterait manifester. Peut-être que vous êtes trop dans l'introspection et que là, il est temps de le montrer au monde. D'exprimer votre créativité. Vous êtes certainement doué pour quelque chose, mais il y a cette forme comme ça de retenue, alors que c'est dommage parce que peut-être que vous pourriez aider les autres, ça dépend dans quel domaine, mais là on a le domaine professionnel, le domaine passionnel aussi. Et on va voir la troisième carte. Et puis, on a la 10 de denier. Alors, ça vous correspond super bien. La famille, l'héritage. On a l'aspect matériel et financier aussi. Donc, vous êtes en train de construire, ou en tout cas, on vous conseille de construire quelque chose de durable et de fiable grâce à ce qui vous passionne. Donc, sortez de vos peurs et de vos craintes, de votre discrétion aussi, de cette forme de retenue. Soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Certainement qu'il y a quelque chose qui demande à émerger, à être mis en place. En plus, avec le 10 de denier, moi j'ai le soutien d'un entourage proche. Donc ça peut être la famille, famille de cœur, famille d'âme, mais il y a une évolution très positive. Si vous suivez votre passion, c'est quelque chose d'ancré, de durable, qui va grandir. On voit cet arbre solide, vous avez les fondations solides, vous êtes quelqu'un qui... vous n'allez pas agir au hasard, certainement, mais vous construisez cet édifice-là, une marche après l'autre, mais allez-y, suivez ce qui vous appelle à se matérialiser, à se concrétiser. On est dans la créativité, ami Cancer, donc vous êtes quelqu'un de créatif, même si votre intériorité vous dit le contraire. Je pense que écoutez plutôt la bonne voix, osez le faire. Écoutez, ça mange pas de pain, moi je dis, il faut savoir oser. Il n'est jamais trop tard. Et en plus, il y a cette notion aussi il y a quelque chose qui
Vous êtes soutenu, vous avez du soutien autour de vous pour manifester cette fameuse abondance dans un domaine créatif, dans le domaine matériel et financier. Si c'est le sujet de l'amour, regardez le tirage général ou votre ascendant et votre signe lunaire. Mais en tout cas, sur l'aspect matériel et financier, tout est à votre portée pour manifester l'abondance voulue. Voilà, amis Cancer, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques pistes pour manifester l'abondance. Et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, nous allons explorer des pistes supplémentaires pour que vous puissiez manifester l'abondance dans votre vie. Donc en complément du tirage général que j'ai effectué en début de vidéo. Donc il y a une carte qui a sauté déjà, on a les amants. Donc vous désirez vous unir à quelqu'un ou avoir une harmonie dans votre vie de couple, retrouver peut-être une harmonie aussi. Il peut y avoir une forme de dualité, mais le conseil de cette carte, c'est le choix du cœur. Donc, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Soyez à l'écoute de vous-même, de vos sensations intérieures, de vos ressentis. On a l'as de bâton, la passion, l'amour passionnel, de la créativité. Mettez en place, commencez quelque chose qui vous passionne. Alors si c'est dans le domaine amoureux, effectivement, sortez, inscrivez-vous dans des sites de rencontres. Il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour passionnel. Vous voulez la passion, ça ne m'étonne pas, vous êtes un signe de feu. Mais ça peut être aussi dans un domaine professionnel ou dans une activité perso. Et puis nous avons la 8 de denier, donc on a l'aspect financier, l'aspect professionnel qui ressort. Vous avez un don, donc là le conseil du tarot serait de vous former dans ce don. Peut-être pour vous permettre d'en vivre, pour créer une entreprise ou pour travailler dans un domaine qui vous passionne, qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité. C'est une possibilité. Il y a un art à affiner, vous êtes doué pour quelque chose à millions. Explorez-le, exploitez-le, parce que ça va vous apporter l'abondance voulue, l'abondance souhaitée. Voilà, amis Lions, j'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour manifester l'abondance dans votre vie et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Vierges, nous allons explorer des pistes supplémentaires par rapport au tirage général pour manifester l'abondance dans votre vie. Allez, j'ai tiré 3 cartes et on va voir pour vous comment vous pouvez manifester l'abondance. Alors, nous avons la 3 de denier. Alors, l'union fait la force, c'est le premier message qui me vient à l'esprit. Vous avez peut-être envie de créer ou de co-créer une entreprise. Là, on a l'aspect financier qui ressort. Peut-être investir aussi pour manifester plus d'abondance. On a la 9 de coupe, il y a un souhait, il y a un vœu, il y a un épanouissement qui est en cours, qui est en chemin. Donc, utilisez le mantra « je mérite l'abondance »,« je mérite l'amour »,« je mérite d'évoluer professionnellement »,« je mérite de plus en plus d'abondance financière dans ma vie ». Et puis nous avons, oh la force, très jolie. Oui, vous avez la ténacité, la persévérance, oser peut-être parler de ce que vous souhaitez matérialiser. Moi j'ai l'impression que vous allez réussir à manifester l'abondance grâce à un partenariat. Grâce à des compétences complémentaires par rapport aux vôtres. Donc là, pour vous, ce qui ressort, c'est plutôt le travail d'équipe, que ce soit dans une activité perso, que ce soit au niveau, je dirais, sentimental. Peut-être que vous avez des amis qui vous permettront de rencontrer la bonne personne. Je le vois plus dans ce cadre-là. En tout cas, faites un vœu, puisqu'on a la 9 de coupe, c'est la carte du souhait, pour manifester l'abondance voulue. Là, nous avons une arcane majeure avec la carte de la force, c'est-à-dire que vous avez l'énergie nécessaire, vous avez cette force en vous, croyez en votre force intérieure pour manifester l'abondance voulue dans votre vie. Il y a cette notion d'écouter son instinct et de le canaliser.
pour mettre en place les actions nécessaires, pour trouver les partenariats ou bien les démarches administratives nécessaires, hein, puisque on n'y arrive pas forcément tout seul, afin de concrétiser quelque chose qui va vous amener cette abondance tant voulue. Voilà, amis vierges, j'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour manifester l'abondance dans votre vie et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, nous allons explorer des pistes supplémentaires par rapport au tirage général pour manifester l'abondance dans votre vie. Donc pour les signes de la Balance, un tirage à 3 cartes aussi, où celle-là elle a voulu parler, où nous avons le magicien, vous avez toutes les qualités requises pour manifester ce que vous souhaitez. Très belle carte déjà, hein, vous commencez très bien amis Balance. Tous les ingrédients sont réunis, vous avez acquis les compétences nécessaires. Ayez confiance en vous, amis Balance. Donc n'hésitez pas à vous dire des mantras. J'ai confiance en moi pour manifester l'abondance voulue. J'ai toutes les qualités requises pour accéder à ce que je souhaite. Ou manifester l'abondance aussi. Nous avons le roi de coupe. Alors ce qui est intéressant avec ce roi de coupe, il est dans la maîtrise de ses émotions. Donc canalisez vos émotions aussi, des émotions de frustration, ces émotions négatives. Vous avez la maîtrise, le roi, c'est le roi, il a une expérience de vie, on va dire ça comme ça. Et donc, il a acquis suffisamment d'expérience pour ne pas se laisser influencer par ces fameuses émotions négatives, ces peurs, ces craintes, ces angoisses, hein, qui altèrent ou qui ralentissent, si vous voulez, la manifestation de l'abondance. Donc, vous avez toutes les qualités requises, amis Balance. Voilà la troisième carte. Et nous avons le roi de denier. Vous avez des énergies très puissantes et très masculines. Donc, le tarot vous invite à passer à l'action. En plus, le roi de denier, c'est l'homme le plus riche du tarot. Il apprécie l'abondance aussi dans sa simplicité. C'est le roi qui a le moins de, je dirais, il n'est pas dans la luxure, vous voyez, hein, c'est vraiment cette abondance, moi je dirais l'abondance vraie. Il a une belle richesse, mais il ne va pas le montrer à tout le monde, donc il y a une forme aussi de discrétion. Hein, là, il se terre un petit peu, vous voyez, il a descendu les escaliers et là il est dans son petit jardin secret. Donc constituez votre pactole. Là, on a l'aspect financier et matériel. Là, on a l'aspect relationnel et sentimental. Donc là, ça part de vous, de vous auto-convaincre que vous méritez l'abondance dans le domaine que vous souhaitez. Vous avez les compétences, vous avez la créativité, vous êtes une belle personne aussi, hein, si c'est le domaine sentimental. Donc il y a peut-être cette notion de travailler sur l'estime de soi, la valeur de soi pour manifester cette valeur concrète. Avec ce roi de denier, moi j'ai l'impression que vous êtes en pleine évolution sur le plan financier et matériel, peut-être vivre de votre passion, vivre de quelque chose qui vous met en joie et qui vous permet de cultiver la sérénité. Donc le tarot vous invite aussi à cultiver votre sérénité, même si pour l'instant vous n'avez pas, vous êtes dans une forme de déséquilibre, amis Balance. Travaillez sur votre harmonie intérieure et récitez-vous les mantras que je vous ai récités tout à l'heure ou un mantra qui vous convient à vous dans le domaine que vous souhaitez pour manifester concrètement, hein, parce que là on est vraiment dans l'aspect concret, cette fameuse abondance. Voilà amis Balance, j'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour manifester l'abondance dans votre vie. À bientôt! Bonjour amis Scorpions, nous allons explorer des pistes complémentaires par rapport au tirage général pour manifester l'abondance dans votre vie. Allez, on va voir ça pour nos amis Scorpions. Alors, nous avons la 7 d'épée. Arrêtez de fuir. C'est le premier message qui me vient. Ah, la 5 d'épée, ouais. Oh, là, il y a un travail en profondeur à effectuer sur vous-même. Hein. Alors, c'est vrai que vous êtes un signe, votre planète, c'est Pluton, hein, la transformation. Donc, vous êtes très entier. Et donc, il y a une forme d'exigence vis-à-vis de vous-même. Ce
qui pour vous semble un échec, pour d'autres est plutôt une réussite. Je pense que soyez moins exigeant avec vous-même. Voilà. Il y a cette notion il y a beaucoup de peur et de crainte, parce que Scorpion, on dit le Scorpion il est piquant, etc. Mais vous avez une très grande sensibilité, mais très intérieure. Vous n'allez pas forcément le dire aux autres, et du coup ça bouillonne. Donc moi j'ai l'impression que c'est sur votre intériorité qu'il faut travailler, amis Scorpion, pour débloquer l'abondance, pour qu'elle retrouve une certaine fluidité, qu'elle vienne à vous, et arrêtez de focaliser sur vos échecs. J'ai l'impression que vous grossissez vos échecs, certainement que vous avez eu des réussites, mais du coup, comme là on est dans les épées, donc c'est le mental, c'est l'intellect, vous cogitez trop sur les aspects négatifs de votre vie, alors qu'il y a des aspects positifs. Et voilà, on a la reine de bâton. Confiance, puissance, séduction, ayez confiance dans votre capacité à séduire, alors peut-être pour trouver l'amour de votre vie, si ça vous parle dans ce sens-là, mais aussi pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. La reine de bâton, elle est intelligente, elle est séductrice, elle maîtrise aussi ses passions, elle sait comment attirer la passion à elle, vous voyez, se mettre en avant. Donc mettez-vous en avant, n'hésitez pas. Si vous attirez la jalousie, tant pis pour les autres. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Vous n'aimez pas attirer la jalousie, personne, bien entendu. Mais vous avez une certaine force en vous. Vous avez cette énergie de créativité qui est en vous. Ça fait penser beaucoup à l'impératrice. Vous êtes très créative. Donc mettez cette créativité en avant, sortez de vos peurs et de vos craintes, mettez-vous aussi en valeur, aussi bien physiquement, et mettez en avant vos compétences, ne soyez pas dans la retenue, bien au contraire. Il y a cette notion de s'affirmer, de l'affirmation de soi, pour vous, amis Scorpion, qui ressort, pour pouvoir manifester l'abondance souhaitée. Donc vous voulez peut-être régner sur le plan professionnel, régner sur le plan social. Alors, bien entendu, quand je parle comme ça ne veut pas dire écraser les autres, mais vous avez envie de briller, vous méritez de briller, amis Scorpion. Donc, qu'on reconnaisse, moi j'ai l'impression que vous voulez avoir du succès, la reconnaissance de vos pairs, de votre entourage, dans le domaine professionnel, c'est normal, je veux dire, alors là l'ego il est équilibré, parce que vous le méritez, tout simplement. Voilà, amis Scorpion, j'espère que je vous ai apporté des pistes pour vous permettre de manifester l'abondance dans votre vie, et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour exploiter des pistes supplémentaires par rapport au tirage général. Ah oui, j'arrive à la fin des signes. Alors hop, j'ai pas encore, voilà. Par rapport au tirage général pour manifester l'abondance dans votre vie, pour les signes du Sagittaire. Allez, je me recentre. Comment vous pouvez manifester l'abondance? Alors, nous avons la 10 d'épée. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Arrêtez d'être dans une forme de contrainte ou de vous victimiser aussi. Après la 10, on repart sur de nouvelles bases. Donc, vous avez perdu beaucoup d'énergie peut-être à satisfaire les autres et vous vous êtes oublié en route. Et là, le tarot vous invite à vous recentrer sur vous-même. Et voilà, alors 10 de denier. Donc, vous êtes beaucoup dans les 10. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que mes cartes sont de travers. 10 de denier. Il y a un héritage. Prenez en compte votre expérience de vie. Il y a une richesse qui est là, il est temps de tenter, de recommencer, de tenter quelque chose de nouveau. En prenant en compte, en tirant des leçons de ce qui vous a affaibli, justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il y a cette notion d'évolution, évolution sur le plan social, évolution sur le plan matériel et financier. Pour moi, il y aura un retour sur investissement, mais investir, si vous voulez, sur vous-même, sur votre capacité à renaître de vos cendres, tel un phénix. Amis Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Et oui, on a la 5 d'épée. Arrêtez de cogiter sur vos échecs, sur ce qui n'a pas fonctionné. Focalisez-vous aussi sur le soutien de votre entourage, famille d'âme, famille de cœur ou entourage proche aussi. Vous avez du soutien
pour vous aider à rebondir. Le 5, c'est le chiffre du changement. Là, il y a un changement peut-être difficile. Pourquoi? Parce que peut-être que pour vous, la réussite ou l'abondance est basée sur d'anciennes croyances. Vous étiez focalisé, c'est moi je réussis de telle manière. On va vous demander d'ouvrir votre esprit. Pourtant, ami Sagittaire, hein, vous avez plutôt l'esprit ouvert. Hein, vous êtes un signe voyageur, vous êtes... Voilà. Là, ouvrez votre esprit. Arrêtez de focaliser sur la négativité de votre vie. Focalisez-vous sur le côté positif. Aidez-vous des gens qui vont vous porter vers le haut. Vous êtes soutenu. Donc pour vous, pour manifester l'abondance, c'est essayer de vous dire des mantras tels que je suis soutenu dans la manifestation de l'abondance. J'ai la force nécessaire en moi pour renaître de mes cendres et manifester l'abondance souhaitée dans ma vie. Ou un autre mantra qui vous convient le mieux. Plus vous vous le dites régulièrement, plus ça va vous permettre de retrouver une belle énergie de créativité avec l'impératrice, de retrouver cette harmonie, donc peut-être aussi retrouver une harmonie pour vous, l'abondance, voilà, vous souhaitez recomposer, retrouver un foyer harmonieux, peut-être que c'est une famille recomposée ou autre, ou bien ça peut être aussi une évolution, transmettre quelque chose à vos enfants. Vous êtes sur le point d'y arriver, vous pouvez y arriver, il n'est jamais trop tard. Donc on recommence sur de nouvelles bases, en puisant dans sa force intérieure, parce que vous avez la capacité, ami Sagittaire, pour manifester l'abondance. Voilà, j'espère que je vous ai donné des pistes éclairées pour manifester l'abondance dans votre vie et je vous dis à bientôt, amis Sagittaires. Bonjour amis Capricorne, nous allons explorer des pistes supplémentaires par rapport au tirage général pour manifester l'abondance dans votre vie. Allez, pour les signes du Capricorne. Oh, nous avons l'As de coupe. Alors, pour vous, c'est certainement le côté sentimental, rencontre de l'amour vrai. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder le tirage général, votre ascendant, votre signe lunaire. Mais ça aussi, ça peut me parler d'épanouissement personnel, relationnel également. Ou bien l'abondance dans le domaine spirituel aussi. Hein. Peut-être que vous souhaitez avoir cet éveil ou évoluer spirituellement. Nous avons la reine de coupe, on est encore dans l'émotionnel et le sentimental. Et puis nous avons la 9 de bâton. Bon, encore un petit effort. Attention à la fatigue. Pensez à vous poser, à vous reposer. Les émotions négatives peuvent être frustrantes et fatigantes aussi. Ouvrez-vous à cette forme d'abondance, à cette main tendue. Moi, j'ai l'impression que soit c'est un événement ou une bonne nouvelle qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel, puisqu'avec la reine de coupe, on a cette sensibilité, on a l'eau, vous voyez, elle verse la coupe, elle fait face à ses émotions avec courage aussi, donc il y a cette notion de canaliser tout ce qui est émotion, trouver un nouvel équilibre. La 9 de bâton, moi j'ai l'impression qu'effectivement, alors peut-être que vous êtes jalousé ou envié par rapport à votre réussite aussi, ou par rapport à cette maîtrise émotionnelle que vous avez, peut-être que vous donnez une image où vous êtes très sûr de vous, puis en fait à l'intérieur de vous, si les gens savaient, et ça ils ne le savent pas. Donc faites appel à votre créativité intérieure pour rencontrer l'amour de votre vie, pour commencer quelque chose qui vous passionne, mais dans une forme de bienveillance et de douceur, pour aussi créer aussi quelque chose de beau. Il y a le côté artistique qui ressort, ami Capricorne aussi, du tarot. Donc peut-être aussi mettre en avant vos capacités artistiques. Soyez indulgents aussi, ne forcez pas le destin. Travaillez-y en douceur, avec indulgence, bienveillance, et vous arriverez à manifester l'abondance souhaitée. Voilà, amis Capricorne, j'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour manifester l'abondance dans votre vie, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour le tirage de la manifestation de l'abondance. Donc en complément du tirage général que j'ai effectué, on va voir pour vous comment vous pouvez manifester l'abondance dans votre vie. Décidément, ces cartes ont du mal à glisser. Alors,
Oh, nous avons l'empereur. Alors, on vous invite, alors c'est vrai que vous êtes un signe d'air, mais on vous invite à faire preuve de stratégie, à cadrer, à, comment dire, à mettre en place un plan d'action. Après, avec l'empereur, on est dans une énergie de maîtrise, de visionnaire aussi. Hein. Donc, ami Verseau, utilisez votre intellect pour manifester l'abondance que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai l'impression que vous voulez construire, peut-être investir dans l'immobilier, construire quelque chose de durable, un empire, pourquoi pas. À vous de définir votre notion d'empire. On a les amants, donc on est dans un autre arcane majeur, donc c'est peut-être un travail de développement personnel. L'union fait la force. N'hésitez pas à, à vous unir à des personnes compétentes ou qui ont des compétences complémentaires par rapport aux vôtres pour construire ce fameux empire. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, rencontrer un amour durable, stable, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde également. Et puis nous avons la reine d'épée, la stratégie ressort. Donc pour vous, amis Verseau, il faut être stratège pour manifester l'abondance. Une forme de clairvoyance aussi. Assumez votre individualité, même si vous êtes en couple, c'est-à-dire vous affirmer, ne pas trouver un équilibre si vous voulez avec l'autre, si c'est le cas. C'est pareil, vous pouvez le transposer dans le domaine professionnel ou dans une activité diverse. Avec la reine d'épée, vous avez l'intelligence, l'expérience de vie qu'on retrouve aussi chez l'empereur pour manifester l'abondance, donc sur le plan social, dans vos échanges avec les autres, sur le plan sentimental et sur le plan de la carrière. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir des pistes complémentaires. La reine d'épée aussi, elle a une forme de finesse. Vous posez des limites aussi, hein, pour vous préserver et continuer à construire cet édifice, cet empire, hein, que je sais pas pourquoi moi je vois le mot empire. Alors empire, bien sûr, c'est pas avoir 36 000 châteaux, mais c'est peut-être des biens immobiliers, ou bien un foyer harmonieux, ou bien cette solidité que vous voulez créer dans une vie de famille. En tout cas, vous avez tous les éléments en main. N'hésitez pas à vous réciter des affirmations dans ce sens-là qui vous conviennent le plus régulièrement possible. L'abondance est à votre portée dans tous les domaines souhaités. Voilà, amis Verseau, j'espère que je vous ai apporté des pistes éclairées pour manifester l'abondance dans votre vie et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour, nous allons explorer des pistes supplémentaires par rapport au tirage général pour manifester l'abondance dans votre vie, amis Poissons. Allez, 3 petites cartes. Alors, nous avons... Oh, le cavalier d'épée. Alors, soyez confiant dans votre capacité à traverser les obstacles avec force, courage, intelligence. Vous avez une forme de clarté d'esprit. Travaillez sur votre clairvoyance, éclairez votre lanterne, votre mental. Donc, essayez de... Votre intellect, si vous voulez, c'est votre force pour vous permettre de manifester l'abondance. Mais également... de faire face aux défis de la vie, vous êtes en capacité de le faire. Peut-être que vous manquez de confiance ou vous êtes dans une phase un petit peu affaiblie également. Alors que là, avec le tarot, avec ce cavalier d'épée, vous pouvez aller de l'avant. Parce que vous avez tous les atouts, vous avez l'intelligence, le savoir. On rappelle une chanson, le savoir est une arme. Donc, je pense que voilà, vous avez cette intelligence pour manifester l'abondance nécessaire. La 8 de bâton ou des opportunités. Ouvrez-vous aux différentes opportunités. Allez-y, testez ces opportunités les unes après les autres, vu le contexte du jeu, moi je le vois comme ça. Vous êtes un curieuse de la vie, eh bien tentez, allez-y, suivez vos passions, ce qui vous passionne, même si ça dure pas, c'est pas grave. Moi j'ai l'impression que parfois, voilà, hein, c'est pas forcément quelque chose de solide, de durable, mais c'est... Ouvrez-vous à la beauté de la vie, aux fleurs, aux plantes, au ciel, aux animaux, peu importe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes multi-abondance, je sais pas si ça se dit, mais vous, soit
vous percevez de l'abondance partout, et ça c'est génial, ça veut dire que vous avez tout compris à la vie, amis poissons. Et donc vraiment, ouais, j'ai une énergie d'amusement. Oh bah oui, le valet de coupe, il y a cette notion de jeunesse, de curiosité, mais oui, ouvrez, alors faites appel à votre curiosité d'enfant. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, peut-être c'est par rapport à l'enfance aussi, on nous parle de nouvelles passions, pourquoi pas à la rencontre de l'âme sœur si c'est le cas, ou ce côté curieux de s'intéresser à de la nouveauté, à de nouvelles choses qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer d'amour aussi. Alors l'amour d'un animal, l'amour de votre maison, l'amour de votre partenaire ou l'amour d'un éventuel partenaire, peu importe. En tout cas, l'amour est là, est très présent aussi dans vos énergies. Cette curiosité infantile, d'authenticité, de vérité, d'aller là où votre intuition vous dit, de tester. Moi j'ai l'impression que voilà, vous l'abondance, vous allez la manifester par rapport aux différentes choses que vous allez tester dans votre vie. C'est marrant, hein. Beaucoup de jeux aussi. Amusez-vous, jouez pour manifester l'abondance, quel qu'il soit, en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, voilà, je vois beaucoup d'amusement, s'amuser, et puis le côté sérieux, on verra plus tard. Voilà, les poissons. J'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour manifester l'abondance dans votre vie, et je vous dis à bientôt.